On retrouve Renaud Lavoie, cette fois à la mise en échec, toujours à Ottawa en prélude du match Canadien-Sénateur ce soir. Renaud, des nouvelles de l'interne chez le Canadien quant à la situation d'Ivan Demidov et le plan qu'on veut mettre de l'avant avec la jeune sensation russe. Premièrement, là, c'est très important, évidemment, qu'il s'acclimate un peu là, au décalage horaire. Je pense que ça devient la priorité. Là. On ne veut pas, évidemment, envoyer Ivan Demidov dans la mêlée tant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure de s'acclimater à justement ce qu'il va vivre dans les prochains jours. Parce que là, lui, il est à Toronto. Il attend l'équipe à l'hôtel des Canadiens présentement. Puis, écoute, de ce qu'on me dit, là, demain, il ne parlera pas non plus. Donc, tu sais, on avait parlé d'un point de presse qui aurait lieu là, normalement avec le directeur général Kent Hughes. On peut vraiment croire, là, sans qu'il y ait de confirmation. Là, c'est moi un peu qui spécule. Mais tout indique, je devrais dire, que ça va être lundi, normalement, que Kent Hughes va rencontrer les membres des médias aussi. Ivan Demidov. Mais tant qu'à y être, Jean-Charles, aussi bien le rendre disponible à tout le monde, tu comprends, là, que commencer à faire des points de presse à chaque fois qu'il change de ville. Mais ça va être un moment sûrement extraordinaire lorsque lui va sauter sur la glace du Centre Bell. On espère tous que ce soit lundi face aux Blackhawks de Chicago. Encore là, il n'y a pas de confirmation, là, mais si on regarde les astres, ils s'enlignent de ce côté-là. Tout le monde rêverait de le voir jouer demain à Toronto. Je pense que ça ne sera pas une possibilité. Mais ça reste qu'en tout cas, là, on lui donne le temps de s'acclimater. Il va rencontrer ses coéquipiers, ses nouveaux coéquipiers pour la première fois demain. Ça va être intéressant. On va être à Toronto, évidemment, pour l'entraînement facultatif des Canadiens, eux qui jouent ce soir. Bien hâte de voir s'il sera sur la glace le Scotiabank Arena. Je vais te faire une petite prédiction, moi. Ils vont être deux sur la glace demain matin. Ivan Demidov et un certain Lane Horton. Check bien ça aller. Peut-être, mais Lane va peut-être... Ça dépend de son temps de glace ce soir, là. Ouais, mais... Si Lane joue 25-26 minutes, on verra. Ouais, mais ça va y tenter de déjà aller faire quelques passes pour tir sur réception à Ivan demain matin, tu sais. C'est une façon de l'intégrer, un peu comme Pierre Lambert avec Kulikov. Good, you're good, you're very good. Tu comprends? Les Sénateurs ont de sérieuses difficultés face aux Canadiens. Oh! Ils avaient le numéro du Canadien de Montréal, mais là, ça a complètement changé cette année. C'est 3 victoires du tricolore. Puis, je pense qu'il y a eu un moment marquant dans cette série-là de 3 matchs entre les deux équipes. C'est le 4e ce soir. Rappelle-toi le 22 février. Tu sais, le 22 février, là, Jean-Charles, les Canadiens étaient à 6 points d'une place en série. Puis, dès le début de la rencontre, on a vu une équipe qui était affamée. Puis, il y a eu ce combat entre Ridley Craig et aussi Juraj Slafkovský. Oui, un combat qui avait marqué cette rencontre-là. Parce que je me souviens que les joueurs des Canadiens, après le combat, on s'en allait dans un arrêt commercial pour la télévision. Puis, la plupart des joueurs des Canadiens avaient été voir Juraj Slafkovský pour le féliciter de ce combat. Donc, on sent cette rivalité. On sent que ces deux équipes qui ne s'aiment pas, comme tu le sais. Puis en même temps, est-ce que ça va se transporter dans le match de ce soir? Je ne le sais pas. Souvent, quand on ne s'attend pas à grand-chose, c'est là qu'il peut y avoir des débordements. Je vous rappelle que Brady Tkachuk ne joue pas le match de ce soir. Ça, c'est important de le souligner. Mais en même temps, je le souligne. Puis dans le dernier match entre les deux équipes, c'était à Montréal, souviens-toi. Et Brady Tkachuk avait été silencieux et on se demandait même s'il jouait le match tellement il avait été absent dans cette rencontre. C'est terrible. On l'appelait M. Muffler. C'était épouvantable. Monsieur Muffler. Ouais, ça, je dis rien, là. OK. C'est vendredi. C'est la mise en échec. Parlons de Jalen Chatfield, qui hier avait un compte ouvert en souffrance. Il fallait régler. Oui, et parce que je veux vous montrer le combat du 2 avril entre les Capitals et les Hurricanes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout aimé la façon de ce combat-là s'est terminé face à Connor McMichael. On n'a pas aimé justement qu'il le projette sur la patinoire à un point tel que certains membres des médias réclamaient une suspension. Ça a fait en sorte que Rod Brindamour, lui, était furieux. A presque traité les gens de woke, ceux qui sont arrivés avec de telles affirmations en disant qu'ils ne connaissent pas la game.
pour arriver avec une telle affirmation. Ça reste que ce combat-là, on ne l'a pas apprécié du tout. Et hier, on a dit, évidemment, aux joueurs des Hurricanes, écoute, il faut régler ce dossier-là une fois pour toutes, mais cette fois, ça va être avec Brandon Duhem. Et là, c'est un combat complètement différent, là, où Duhem a vraiment imposé la loi, là, sa loi, dans le combat. Écoute, mais j'aime le fait quand même que Jalen Chatfield ait décidé de répondre. OK? Il aurait pu dire, moi, je me suis battu, tout ce que j'ai fait était légal. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ça que je dois rejeter les gants. Il a compris qu'il y avait un certain, tu sais, le fameux code. Il y avait un fameux code à respecter. Je sais que je sais que le code, code, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, Jean-Charles. D'une certaine façon, on a réglé ça. Le fameux code. Le fameux code. Ah non, mais c'est un complet. De un, Chatfield dit OK, on y va. De deux, il dit dis-moi-en 5-6. De trois, il s'auto-projette lui-même sa glace. Donc, il se fait à lui-même ce qu'il a fait à McMichael le 2 avril. C'est pas parfait, ça. C'est excellent. C'est parfait. Puis finalement, c'est parfait. C'est une belle façon de terminer la semaine. Et finalement, Washington gagne la game. Quand même dans une mise en échec. Finalement, Washington gagne la game. Pierre-Luc Dubois. Tir de barrage. Encore Pierre-Luc. D'ailleurs, je dis ça puis je dis rien, là. Pierre-Luc Dubois, c'est un grand ami de qui? David Savard. Imagines-tu les deux qui s'affrontent en séries éliminatoires de la semaine, en fin de semaine prochaine? Dès le premier tour. Merci, mon cher Renaud. Bon match ce soir. Et on regarde demain. Canadien Leafs à notre antenne depuis le Scotiabank Arena de Toronto dès 18h avec l'avant-match. Salut Jean-Charles. À lundi.